Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au stand de Fujitsu au MWC 2012 et j'ai dans la main leur flagship qui est Tegra 3, quad-core. Donc c'est une bête de course. Il n'a pas encore de nom, ça fait partie, voilà, tous les appareils de Fujitsu cette année là pour l'instant n'ont pas encore de nom, mais ça devrait bientôt tomber. Et on va faire un petit tour, c'est un écran 4.6 pouces avec une résolution HD, on a une caméra frontale en haut. On n'a pas forcément encore tout le détail des specs, hein. Là en bas on a le bouton menu, accueil, retour. Sur le côté on n'a rien à part un trou pour mettre une lanière. Sur le haut on a deux caches, alors je ne les ai pas ouverts, je sais qu'il y a du HDMI, du micro HDMI et il y a également sûrement un micro USB, ça c'est classique. Bouton de volume, un bouton on-off, power, verrouiller, déverrouiller. Rien sur le dessous et sur l'arrière. C'est un appareil photo 13,1 mégapixels. Désolé, c'était écrit en petit en fait, je ne le savais pas. Et il filme en HD. Voilà. On va regarder très rapidement ce qu'il a dans le ventre et ce qui est très sympa, c'est que c'est un appareil ici qui est sous Android Ice Cream Sandwich, sans surcouche. Et ça me fait un petit peu penser, pour tout vous dire, à ce qu'on a vu hier chez Panasonic un petit peu. Il faut bien le reconnaître, puisque c'est un appareil avec du ICS en version brute. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est la résolution de l'écran. Regardez, voilà, c'est assez bien, c'est assez joli. Et les éléments du coup sont petits, mais ça donne de la place. Donc par exemple, si je vais, hop, on va mettre un widget. Mettre là, voilà, et ça laisse. Pardon, et c'est quand même un petit peu comme chez Panasonic, c'est-à-dire que sur les côtés, on ne peut pas mettre d'éléments. Par contre, les éléments sont petits, mais bien visibles. Et quand on lance certaines applications, voilà, tout l'écran est utilisé. Je ne sais pas exactement comment ça va se matérialiser dans le temps, ce genre de produit, à cause de justement ce point-là de remplissage. On va regarder un petit peu ce que ça donne ici, voilà, au niveau du clavier. Donc sur un grand écran comme ça, on a de la place. C'est plutôt sympa, l'accéléromètre, voilà, qui se met en marche. Toc. Plus trop de batterie, mais c'est pas grave. On va pas s'éterniser de toute façon. Je pense que vous connaissez Ice Cream Sandwich si vous avez vu notre test du Galaxy Nexus. On peut regarder rapidement peut-être la galerie. Voilà. Vous voyez, là ça remplit tout l'écran. Par exemple, on peut lancer une image, défiler en bas également ici. C'est du ICS, hein, ça vous connaissez. On va regarder peut-être une petite vidéo juste pour voir. Hop, on peut défiler. C'est fluide, ça marche bien. Et bien sûr, comme vous pouvez le connecter en HDMI à un téléviseur, après vous pourrez regarder, voilà, par exemple sur cette télé, vous pouvez regarder votre interface ou un film ou ce que vous voulez en HD. Alors normalement c'est du 720p et un petit aperçu à la caméra. Voilà. Prise assez rapide, zéro shutter lag, un petit peu comme sur le Galaxy Nexus de toute façon. Et puis en vidéo, voilà, ça va très vite. Ça va être du 1080, ce genre de choses. Donc bon, c'est un appareil qui a l'air intéressant. Maintenant, on ne sait pas s'il sera disponible en France pour l'instant. On l'espère. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, dernier point, pardon. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose de base sur tous les appareils Fujitsu cette année. Il est waterproof. Et c'est pas waterproof IP67, c'est du vrai waterproof. C'est-à-dire vous pouvez le laisser sous l'eau et alors on va se déplacer un tout petit peu et zoomer un chouïa. Voilà, et là vous voyez au MWC, Fujitsu met tous ses mobiles dans des aquariums et il reste là pendant des jours et des jours et sans broncher puisque c'est des appareils waterproof. Alors ça ressemble à une technologie de type HZO ou Liquipel, mais c'est propriétaire. C'est quelque chose de développé par Fujitsu en interne et qui a l'air de très bien fonctionner. Donc ça c'est vraiment le point important, bon j'en parle à la fin parce que c'est vraiment de base sur tous les appareils cette année, et même les tablettes, mais ils sont tous waterproof. Voilà. Donc en espérant pouvoir le tester ou les tester bientôt, je ne sais pas. À bientôt.